Alors j'ai appris à faire du vélo au camping quand j'étais petite. Voilà, donc un petit vélo à 2 roues où je marchais plus ou moins en même temps. Et puis après, j'ai commencé à pédaler et puis depuis, je ne me suis pas arrêtée. Alors la Vélorussion, le but c'est de faire une masse critique, c'est-à-dire qu'on ait assez de cyclistes pour que les autres usagers, donc notamment les automobilistes, nous prennent en compte. Donc on occupe la chaussée, on est un cortège, et comme ça tout le monde voit qu'il y a beaucoup de vélos réunis pour former le cortège de la Vélorussion. Alors c'est positif de vouloir augmenter la part des cyclistes dans l'agglomération. Est-ce que par 4 et par 8 ça va suffire? Je ne sais pas, mais c'est déjà un bon objectif qu'il faudrait réussir à tenir, notamment en faisant des aménagements cyclables, proposer de vrais aménagements, c'est-à-dire séparés de la chaussée pour que, comme je le dis souvent, un enfant de 8 ans puisse rouler tout seul à vélo dans l'agglomération. Et dans ce cas-là, c'est un bon aménagement et on pourra avoir tous les enfants qui vont à vélo à l'école, les parents qui les emmènent à vélo, tous les déplacements qui peuvent se faire à vélo. Alors concrètement, des pistes cyclables, donc pas des bandes cyclables qui n'est que de la peinture par terre avec des petits logos vélo. Les pistes cyclables, c'est vraiment séparé de la route, avec une bordure, des poteaux, n'importe quoi, mais séparé de la route. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra mettre des cyclistes sur les routes, même des enfants d'ailleurs, parce que séparé de la route, eh ben, on ne risque pas de finir sous une voiture ou un camion. Et donc on est en sécurité et donc on peut faire du vélo. Alors, il y en a plusieurs. Typiquement, on n'a pas besoin de ressources fossiles pour faire du vélo. Donc, bien sûr, il en faut pour faire le vélo, mais après, une fois que le vélo est créé, on peut l'utiliser pendant des dizaines d'années. Et ensuite, votre carburant, c'est ce que vous mangez. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus écologique. Et voilà, ça ne prend pas beaucoup de place au sol. Une voiture garée, ça prend souvent 6 mètres carrés, par exemple. Une voiture en mouvement, ça prend beaucoup plus de place. Un vélo garé, ça prend 1 mètre carré. Donc, rien que pour ça, l'étalement urbain n'a pas à se faire à cause du vélo, puisque le vélo ne prend pas de place. Et puis, niveau écologie, voilà, on n'a pas besoin de pétrole pour faire avancer un vélo.